بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous entamons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, l'un des moments les plus forts de Sira, l'un des moments les plus forts de l'histoire de l'islam, l'un des moments les plus forts de l'histoire de l'humanité tout entière. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le prophète des Arabes. Sa mission n'est pas localement déterminée dans la péninsule arabique. C'est le prophète des humains. Donc sa mission s'adresse à tous les hommes partout dans le monde, de son temps, de son vivant sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour dernier. L'événement, le moment que nous allons vivre aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, est un moment qui s'adresse à l'humain, où qu'il soit et quelle que soit l'époque à laquelle ce moment-là lui arrivera aux oreilles. Alors des moments forts, dans Sira, on en a eu. La révélation, c'est un moment fort. C'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moment fort. L'arrivée de ce prophète dans ce bas monde-là, ça sonnait comme la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala est venue pour l'humanité tout entière. Le début de révélation, c'est un moment très fort. Le premier contact entre Allah subhanahu wa ta'ala et l'humanité. Le hijra, c'était un moment très fort. Tellement fort d'ailleurs que les savants musulmans l'ont décrété comme étant point historiquement fort à partir duquel on va dater les événements. La victoire le jour de Badr était un moment fort. C'est la première fois où les musulmans l'emportent sur les gens du shirk. C'est la première fois où Allah subhanahu wa ta'ala triomphe. C'est la première fois où la ilaha illallah prend le dessus sur shirk. Un moment extrêmement fort. La victoire contre l'Ahzab, c'était un moment fort. La coalition de tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala a quand même fait triompher le Nabi sallallahu alayhi wa sallam face à cette agglomération d'ennemis arabes, juifs. C'était un moment très fort. Fath Makkah, c'était un moment extrêmement fort. Où là, c'était la consécration. C'était le début de la fin en fait. Mais c'était un moment très fort. Mecca qui devient musulmane, Quraysh qui deviennent musulmans, ceux-là même qui ont fait toutes les misères au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, ils sont là comme ses petits-enfants. Moment extrêmement fort. Ce que nous allons vivre aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, est un moment fort. Je ne pourrais pas dire que c'est le moment le plus fort, mais en tout cas, c'est le dernier moment fort dans l'histoire de Sira, à partir duquel on est déjà dans le après-prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir de ce moment-là, c'est bon, les regards et les projections sont déjà dans le après-prophétie, dans le après-départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce bas monde. Alors en vérité, dès le premier jour, on est censé toujours nous projeter pour le après. Si on va dire, les premiers sahaba qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam dès les premiers instants, normalement et logiquement, ils sont censés supposer, depuis le premier jour, se projeter dans le après. Parce qu'ils savent, parce que vous savez, parce que je sais que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam est déterminée dans le temps. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir, au même titre que tout le monde va mourir. La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas éternelle dans son déroulement. Elle est éternelle dans sa transmission. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis le premier jour, on savait que sa mission ça allait s'arrêter à un moment donné. Lui, sa mission à lui, en tant qu'agissant direct sur le monde des causes. Mais on savait et on sait, on le sait encore, que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté, ne doit pas s'arrêter par son départ à lui, sallallahu alayhi wa sallam. On arrive au pèlerinage du prophète alayhi sallam. Alors pourquoi ce pèlerinage est d'une importance capitale?
Pourquoi c'est un moment très fort? À la limite, c'est un acte d'adoration, le Hajj, quoi. Sauf que c'est le premier grand rassemblement de la ilaha illallah dans la péninsule arabique de tous les temps. Jamais il n'y avait eu un tel rassemblement. Je vous rappelle qu'à part le Muhajirin et l'Ansar, la majorité absolue des musulmans du moment-là sont des musulmans d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a quelques semaines, d'il y a quelques mois à peine. Et que se retrouver là, à Mecca, à Arafat, à Muzdalifa, à Mina, pour le Jamarat, pour Tawaf, pour Sa'i, se retrouver là avec des dizaines de milliers de musulmans, c'était quelque chose qui n'était jamais encore arrivé jusque-là. On savait que la ilaha illallah avait dominé. On savait que shirk avait rétréci, voire disparu dans les principales régions concernées. On savait que la ilaha illallah avait triomphé. On savait que telle tribu s'était convertie. Tout ça, on le sait. Donc, on sait que l'islam est là. Sauf que pour le Hajj, c'est bien la première fois où on en a une preuve visible. Toutes ces dizaines de tribus qui se sont converties, là, on les a toutes le même jour, au même endroit. Le visuel est juste impressionnant. Donc, si vous voulez, c'est une photographie de la réalité qui va rester éternelle jusqu'au jour dernier. Le moment là est très fort parce qu'il a rassemblé pour la première fois les musulmans de toutes les tribus. Les historiens parlent de 90 000, 100 000 musulmans présents avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste incroyable pour l'époque. Alors déjà, c'est un moment fort parce que maintenant, ça se voit. L'islam est là. L'islam gouverne. L'islam domine. L'islam est présent dans les cœurs des gens. L'islam, c'est la devise de la région. Et à partir de là, on va dire, la vraie mission, mine de rien, va commencer. À tous ceux qui pensent peut-être encore que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam a consisté juste en une transmission, a consisté juste en une réception de révélation, transmission en compagnon, je vous apprends la prière, je vous apprends le wudu, je vous transmets le Coran et c'était ça ma mission, se trompe totalement s'il pense que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêtée et est limitée à ça. J'ai envie de dire à tous les musulmans et encore plus aux non-musulmans que la mission, la vraie mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam a démarré après son départ de ce bas monde. Il est venu avec des valeurs qu'il a concrétisées sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec un enseignement qu'il a pratiqué, qu'il a transmis. Il est venu avec une éducation qu'il a prodiguée aux gens. Il est venu avec un message. Il est venu avec une finalité. Il est venu avec des objectifs sallallahu alayhi wa sallam qui doivent être transmis et arriver à tous les êtres humains jusqu'au jour dernier. Donc comment un homme qui sait qu'il n'est là que pour un certain temps peut-il faire pour réussir sa mission au point où vous et moi, en 2017, là, en 1438, son message nous est arrivé. La réussite de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mesurable uniquement, elle l'est, mais elle n'est pas mesurable uniquement par l'islam de Mecca, par la propagation de l'islam dans la péninsule arabique, ni même par ces 90 000, 100 000 qui ont fait le hajj avec lui. Oui, ça réjouit l'œil et ça réjouit le cœur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en était content. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est que le début parce qu'à partir de là, vous avez les outils. Vous musulmans, vous sahaba, vous avez les outils, vous avez la méthode, vous avez ce qu'il vous faut pour continuer à faire ce que j'ai commencé à faire. Et vous, sahaba, vous-même n'êtes pas éternel. Vous-même, vous êtes limité dans le temps. Donc, le secret et le cœur du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la transmission. Pas uniquement la transmission verbale, la transmission de l'iman. L'iman n'est pas quelque chose de visible. La transmission de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala,
la transmission de l'attachement à la vie dernière, la transmission du souci des autres, la transmission de rahma, la transmission du Coran, la transmission des paroles, la transmission des actes, tout ça. Tout ça est le cœur du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors qu'il était encore à Mecca, alors qu'il est dans la péninsule arabique, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire arriver cette religion partout dans le monde, sans laisser aucune maison, ni de pierre, ni de peau, ni de ce que vous voulez, sans que l'islam n'y pénètre. Partout dans le monde, la ilaha illallah va pénétrer. Partout, partout, partout. Alaska, Australie, Japon, pôle Nord, partout. Il n'y aura pas une maison, une demeure, un foyer sans que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala y pénètre. Par quoi? Par magie? Non. Par dua? Non. Par une méthodologie, par un travail, par des actions à faire, par un jihad, par un effort, par des sacrifices, par un attachement à la vie dernière et par un détachement de la vie de ce bas monde. Alors le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la première pierre. Le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut le voir de deux manières. On peut le voir comme étant l'une des dernières briques, voire la dernière brique de sa mission terrestre, sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut aussi le voir comme étant la première brique de la construction de la Ummah qui est venue après, jusqu'à vous, jusqu'à moi, jusqu'à maintenant. Donc, il y a un côté triste, il y a un côté chagrin, et il y a de quoi. Il y a un côté, subhanallah, ça sent la fin, mais il y a un côté, ça sent le début. Tu es venu, tu nous as appris, tu nous as transmis, tu nous as éduqués, tu nous as préparés, tu peux rejoindre ton Seigneur, nous allons faire le boulot après toi. Donc, voilà, on peut le voir de ces deux manières-là et on doit le voir de ces deux manières-là. D'un côté, la tristesse de perdre quelque chose, de voir quelque chose s'arrêter et d'un côté, la joie et la satisfaction de pouvoir faire partie de la Ummah de cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, et que de toute façon, on va continuer le boulot après toi. Le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam est important, est un moment fort, d'abord selon cette considération-là. C'est un moment extrêmement fort, c'est un petit peu la conséquence du point précédent, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit pendant Khutbat al-Wada', pendant le dernier serment, sonne comme son testament, sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Nabi alayhi wa sallam, ça fait 20 ans, ça fait 21 ans. Ça fait 21 ans qu'il appelle à Allah, ça fait 21 ans qu'il prêche, ça fait 21 ans qu'il dit des choses, ça fait 21 ans qu'il transmet des valeurs, ça fait 21 ans qu'il récite le Coran, etc., etc., etc. Donc on a 21 années de transmission, 21 années de Coran, 21 années de conseils, 21 années d'exhortation. Mais vous êtes d'accord avec moi que les paroles qu'il va dire là, à ce moment-là, pendant le Hajj, le jour de Arafat, face à 90 000, 100 000 personnes, 2 mois, 3 mois avant qu'il ne quitte ce bas monde, vous êtes d'accord avec moi que la valeur qu'a sa parole là, c'est beaucoup plus costaud, beaucoup plus profond, beaucoup plus fort que ce qu'il a dit pendant les 21 années. C'est un petit peu la synthèse. Pourquoi ça s'appelle d'ailleurs le dernier serment? Pourquoi en arabe on dit khutbatul wada'? C'est le serment d'adieu, de revoir quoi. Ce sont les dernières paroles que j'ai envie de vous dire là. Donc ça a énormément d'importance parce que ça sonne comme un testament. Et on sait que le contenu d'un testament est beaucoup plus fort et beaucoup plus pénétrant que les paroles qu'une personne aura pu dire durant sa vie, quoi. Sidna Yaqub, alayhi salatu wassalam, il a dit beaucoup de choses à ses enfants de leur vivant, l'histoire avec Sidna Yusuf, alayhi salam, etc. Mais vous avez vu, subhanallah, quand il était sur son lit de mort, où là, les paroles qui sortent au moment-là, dans ce contexte-là, alors que la personne est en train de faire ses adieux, ses au revoir aux gens, les paroles prononcées dans les moments-là sont très fortes. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. C'est très fort. Il est en train de quitter ce bas monde. Les dernières paroles qu'il a prononcées envers ses enfants, c'est « Qui allez-vous adorer
après moi? Sur quelle longueur d'onde allez-vous être après moi? Et là, la parole-là, elle a beaucoup d'importance. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse pas uniquement à ces personnes qui étaient présentes là le jour de Arafat devant lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'est adressé à l'humanité tout entière. Vous, humanité, toi, être humain, que tu sois présent devant moi là, le jour-là à Arafat, que tu sois en train d'entendre et d'écouter ce que je raconte là directement, ou que tu viennes 1 an après, 10 ans après, 100 ans après, 1000 ans après, ce que j'ai à dire là, je suis en train de te dire à toi. Et vous allez voir, Inch'Allah ta'ala, on va voir ce serment-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est exprimé uniquement avec l'expression Ya ayyuhan nas. Il n'a pas dit Ya ayyuhal mu'minun, Ya ayyuhal ladhina amanu, Ya ayyuhan nas, ô humains, ô gens. Alors qu'il parle à qui? Il parle uniquement à des musulmans là. Mais malgré ça, il s'est adressé à cette assistance-là en les appelant Ya ayyuhan nas à plusieurs reprises. Et ce qui nous indique que son message, sallallahu alayhi wa sallam, depuis le premier jour jusqu'à maintenant et même jusqu'à vraiment la fin, son message n'était pas adressé aux compagnons, même si c'était ses interlocuteurs de tous les jours. Mais en vrai, il s'adressait dans la moindre de ses paroles, dans le moindre de ses gestes, de ses actes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vise l'humanité tout entière. Celle à laquelle il est confronté et celle qu'il côtoie au quotidien, mais aussi celle qui viendra après et après et après et après et après. Aujourd'hui, vous et moi, on est à 15 siècles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a su, tout ce qu'il a transmis, tout ce qu'il a éprouvé, ben, ça nous est arrivé à vous et à moi. Nous sommes concernés par son message. C'est parce qu'il y a eu des chaînes de gens qui ont écouté et des chaînes de gens qui ont transmis. Et ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué de le rappeler le jour-là. Aux gens, que les personnes présentes en informent les personnes absentes. Il se peut même qu'une personne absente comprenne mieux ce que je suis en train de dire aujourd'hui qu'une personne ici même présente. Il se peut que vous qui m'écoutez là en direct, il se peut que vous transmettiez ce que je dis à des gens qui sont susceptibles de le comprendre mieux que vous. C'est très fort ça. Ça veut dire, je ne vous parle pas qu'à vous, je vous parle à vous et je vous parle de ceux qui vont écouter ça après vous. Potentiellement même, ils vont mieux le comprendre que vous-même qui êtes présent devant moi. Alors, Khutbat al-Wada', le Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moment fort aussi pour cette raison de testament. Le Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi un moment extrêmement fort parce que le Hajj, c'est une ibada qui englobe l'ensemble, qui chapeaute les 5 piliers de l'islam, qui chapeaute le cheminement du musulman. La prière, c'est quotidien, Ramadan, c'est annuel, Zakat, c'est une fois par an. Le Hajj, c'est une fois dans la vie. C'est une fois dans la vie. Et cette une fois dans la vie, ces gens-là sont en train de la vivre avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour clôturer l'islam, pour clôturer cette construction-là. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Mathali wa mathalul anbiya min qabli. Mon exemple et l'exemple des prophètes qui m'ont précédé, c'est comme l'exemple d'un homme qui a construit une demeure. Il l'a très bien faite, même parfaite, super bien embellie. Les gens, ils venaient, ils la visitaient, ils regardaient autour, ils disaient « Quelle belle construction, quelle belle demeure, quelle belle réalisation !» Dommage, il manque juste cette brique-là. Donc la construction était quasi parfaite. Il lui manquait juste une petite brique pour parachever cette construction pour qu'elle soit vraiment parfaite. Et qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Je suis cette brique. Ana al-labina wa ana khatamun nabiyyin. Je suis cette brique et je suis celui qui va clôturer la prophétie, celui qui va clôturer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité. Allah maintenant ne s'adresse plus à l'humain. Allah ta'ala s'adressait à l'humanité au fur et à mesure qu'il envoyait les prophètes et les messagers. Mais maintenant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là, la parole d'Allah, ce que Allah a à dire aux humains,
s'est arrêté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier message, c'est le sien. Les dernières paroles sont les siennes. Et la dernière transmission, c'est la sienne. Et donc, la dernière méthodologie et les derniers chemins, c'est le sien, sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme lui, il a parachevé la construction des prophètes avant lui, le Hajj parachève la construction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi alayhi wa sallam, dès les premiers jours quand il a reçu la révélation, il était en train de construire des choses. Il était en train de construire une foi. Il était en train de construire un amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était en train de construire un attachement à la vie dernière. Il était en train de construire un détachement de ce bas monde. Il était en train de construire une vraie fraternité. Il était en train de construire une endurance, une patience. Il était en train de construire des valeurs nobles, d'honnêteté, de serviabilité, d'intégrité, de justice. Il était en train de construire tout ça. Et c'est ça que les ennemis l'ont empêché de faire. Ils l'ont empêché de construire et d'établir ces valeurs-là parce que les valeurs de la justice n'arrangent jamais les injustes. C'est dans le sentier de cette justice-là qu'il a dû endurer l'injustice des injustes, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette construction-là, il a apporté beaucoup de choses. Il a apporté le Coran, il a apporté la prière, il a apporté Ramadan, il a apporté zakat, toutes sortes d'actes d'adoration qui ont pour but de purifier l'humain, de le rendre meilleur, de le sortir de sa condition bestiale. L'humain, il est bestial à la base. L'humain, il court derrière ses envies, il court derrière la boisson, il court derrière la nourriture, il court derrière le sexe, il court derrière le pouvoir. L'humain, il est bestial. L'humain, sans la foi, sans la vie dernière, sans les penchants nobles vers lesquels peut aspirer et doit aspirer l'âme, l'humain est un animal. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu sortir l'humain de sa bestialité et élever son niveau avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'élever à des niveaux quasi angéliques, mieux que les anges. Parce que les anges n'ont pas de choix. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix à l'humain. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous avons guidé et montré et apporté des preuves et envoyé des guides pour que l'humain se positionne et choisisse. Imma shakira, témoigne sa gratitude, sa reconnaissance et il suit le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma kafura, ingrat, non reconnaissant, etc. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu construire tout ça. Il est venu élever le niveau de l'humain. Et la dernière chose avec laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parachevé cette construction-là, c'est bien le Hajj. C'est quelque chose de très 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 fort. Lui, il a clôturé la prophétie et le Hajj a clôturé l'Islam. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant et ce n'est pas un hasard que c'est le jour de Arafat où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le grand verset Al-Yawma. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai agréé pour vous l'islam en tant que religion. Ce n'est pas un hasard que ce verset-là, il est venu là. Parce que dans cette grande construction, il manquait ce pilier. On oublie que c'est un pilier. C'est un pilier. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la situation de la communauté musulmane, oh combien de musulmans, ils ont la santé. Oh combien de musulmans, ils ont l'argent, ils ont la disponibilité. Oh combien de musulmans ne considèrent pas le Hajj comme quelque chose de prioritaire à faire dès que la possibilité s'offre à eux. On a cette tendance à toujours reporter avec cette fausse représentation. Le Hajj, c'est pour les anciens, le Hajj, c'est pour les vieux. Même si je reconnais que ça commence à changer. Alhamdoulilah, les dernières années, on le voit de plus en plus. Il y a beaucoup plus de jeunes. Il y a même des 18 ans, des 19 ans, des 20 ans. Alhamdoulilah, on les voit au Hajj. Mais on est loin de ce que devrait représenter le Hajj dans la vie d'un musulman. Le Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam est fort parce que ça parachève tout ce qu'il a commencé à apporter sallallahu alayhi wa sallam depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alors, le dernier serment, le Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tellement d'une importance énorme que nous allons Inch'Allah ta'ala le détailler dans l'épisode prochain, voire les 2 épisodes qui vont venir Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.